Salut la team, revenons sur le final de House of the Dragon et sur la naissance du bébé mort-né Visenya qui je pense mérite quelques explications et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Les malformations congénitales du bébé mort-né de Rhaenyra dans le final de la saison 1 ont des liens majeurs avec l'histoire de Daenerys dans Game of Thrones et de la maison Targaryen. Le concepteur de prothèses, Barry Gower, a publié des images de ce à quoi ressemble la fille morte-née de Rhaenyra et Daemon Visenya qui semble adapter avec précision la description du bébé dans le livre Fire and Blood de George R.R. Martin. Dans le livre, Visenya a été décrite comme étant née avec des défauts ressemblant à ceux d'un dragon, notamment des écailles, une queue et un corps tordu. Le bébé de Rhaenyra a fini par avoir des défauts ressemblant à des écailles et à un corps mal formé dans la série, ce qui correspond au rapport occasionnel de femmes Targaryens portant des enfants mort-nés ressemblant à des dragons. Bien que la maison Targaryen prétende avoir le sang du dragon, cela n'a pas été pensé pour être littéralement intentionnel. Cependant, leurs ancêtres auraient pratiqué des rituels de magie du sang dans l'ancienne Valyria afin de leur donner le pouvoir de se lier par magie avec des dragons. En tant que tel, il a été théorisé que ces sacrifices pour le pouvoir du dragon ont également maudit les Targaryens avec des bébés mort-nés peu fréquents avec des défauts ressemblant à des dragons. Cependant, il n'y a aucune confirmation que cette magie a vraiment muté la fille morte-née de Rhaenyra Targaryen en un bébé en partie dragon. Néanmoins, les difformités de Visenya sont liées à la mystérieuse histoire des Targaryens de porter des bébés mort-nés ressemblant à des dragons, qui comprend le bébé de Daenerys dans Game of Thrones. Alors, comme certaines personnes pourraient le penser, non, le bébé de Rhaenyra n'est pas né avec la grise écaille. Les anomalies congénitales à l'échelle observées sur le bébé de Rhaenyra dans le final de la saison 1 ne sont pas des symptômes de la grise écaille. Certains ont émis l'hypothèse que Daemon a commencé à être porteur de la maladie après avoir touché le cadavre du gaveur de crabe dans l'épisode 3. Cependant, Daemon aurait déjà montré des signes d'infection pour cette maladie, la série suggérant également que la grise écaille du gaveur de crabe était en sommeil à ce moment-là. Facile. On ne sait pas non plus si un bébé est déjà né avec la grise écaille, alors que certains ont utilisé Shireen Baratheon comme exemple d'un personnage de Game of Thrones avec une infection à vie par la grise écaille, elle n'a en fait pas contracté la maladie avant d'être née. Stannis Baratheon explique qu'elle a contracté cette maladie lorsqu'elle était enfant par une poupée infectée, indiquant que la grise écaille est contagieuse que par le toucher. En tant que tel, le bébé de Rhaenyra n'est pas né avec cette maladie, mais plutôt d'un défaut d'écaille de dragon lié au sang, spécifique aux Targaryens, parfois observé chez leurs bébés mort-nés. Alors qu'est-ce que cela signifie pour la maison Targaryen ? Visenya étant née avec des malformations congénitales ressemblant à des dragons, cela soutient la théorie selon laquelle le lien entre les Targaryens et les dragons est beaucoup plus magique qu'on ne le croit. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'une certaine quantité de sang de dragon coule réellement dans les veines des Targaryens. Il n'est donc pas difficile de croire que les dragons pourraient jouer un rôle dans leur naissance. Une théorie suggère que les bébés dragons des Targaryens se produisent à cause d'une mutation génétique qui est un effet secondaire de la magie du sang utilisée à l'origine pour créer les liens des Targaryens avec les dragons. Les Valériens auraient tordu la chair des bêtes et des hommes lors de rituels de magie du sang, laissant entendre que ces sacrifices et ces expériences ont eu des conséquences continues sur la lignée de la famille. Visenya étant morte-née avec des caractéristiques de dragon après que la colère et le chagrin de Rhaenyra aient provoqué son travail, est également lié au sang du dragon au sein de la maison Targaryen. Certains bébés ressemblant à des dragons naissent après des naissances incroyablement compliquées et provoquées par la colère. Il est donc possible que le feu du dragon libéré à la fois dans Rhaenyra et Syrax pendant la naissance ait eu un impact sur les caractéristiques physiques de sa fille. Alors que d'autres théories spéculent que les malformations congénitales spécifiques des Targaryens sont dues à la consanguinité ou à la folie, la réponse la plus plausible est que la création des dragonniers par la magie du sang continue de coûter à la famille Valérian de terribles tragédies pendant les moments de chagrin ou de rage intense. L'histoire de House of the Dragon suggère que les bébés mort-nés ressemblant à des dragons sont le prix que les Targaryens paient pour leur lien magique avec les dragons.
Le cas de Daenerys dans la saison 1 de Game of Thrones était incroyablement important pour la trajectoire de son personnage d'une manière similaire de son ancêtre Rhaenyra, avec la scène de naissance graphique de Rhaenyra dans le final de la saison 1 donnant un aperçu plus approfondi de ce que Daenerys a vécu. Dans le final de la saison 1 de Game of Thrones, Daenerys Targaryen pleurait son mari presque mort, Khal Drogo, et avait été maudit par la magie du sang avant de donner naissance prématurément à son fils mort-né, Rhaego. Comme Visenya, Rhaego a été décrit dans les livres Song of Ice and Fire de George R.R. Martin comme monstrueux, ayant des écailles et des ailes de lézard. Les appelle des malformations congénitales ressemblant à des dragons de la maison Targaryen. Cependant, on peut penser que la naissance tragique de Rhaego dans Game of Thrones est différente de celle de Visenya en raison de la malédiction directe de la magie du sang de Mirri Maz Duur. Mais s'aligne toujours sur l'idée qu'une partie importante des morts-nés des Targaryens implique des caractéristiques de dragon. En fait, ce n'est peut-être pas une coïncidence si la mort de Rhaego, semblable à un dragon, s'est produite peu de temps avant la naissance des 3 dragons de Daenerys. Si le mélange du sang des humains avec le sang des dragons dans les rituels a donné aux Targaryens leur lien avec les créatures quand Rhaenyra était en vie, il serait logique que la renaissance des dragons coïncide avec la naissance d'un autre bébé Targaryen ressemblant à un dragon. Et en plus, il y a une histoire concernant ces naissances. L'histoire de la maison Targaryen, produisant des bébés ressemblant à des dragons, remonte bien avant la scène de naissance traumatisante de Rhaenyra Targaryen dans le final de la saison 1. On ne sait pas quand cela s'est produit pour la première fois, mais cela a probablement commencé peu de temps après que la maison Targaryen a acquis son lien magique avec les dragons dans la vieille Valyria. Le premier cas noté semble être le fils mort-né du roi Maegor le Cruel, qui est né sans yeux, une tête élargie et des membres tordus. Les femmes de Maegor lui donnèrent bientôt plus d'enfants mort-nés avec des difformités, y compris un garçon sans yeux avec des ailes rudimentaires. Fire and Blood révèle que la cruauté, les rituels de magie du sang ou les malédictions de Maegor auraient causé les difformités de ses enfants mort-nés. Bien qu'il ne soit pas clair si le bébé présentait des caractéristiques de type dragon, le bébé mort-né de Laena Velaryon et Daemon Targaryen dans l'épisode 6 a été décrit dans Fire and Blood comme étant tordu et mal formé. Il y a beaucoup plus de récits des Targaryens ayant des enfants mort-nés mal formés tout au long de l'histoire de Game of Thrones, mais les seuls autres cas notés de défauts ressemblant à des dragons sont la fille de Rhaenyra et le fils de Daenerys. À moins que le descendant des Targaryens, Jon Snow, né d'enfant, plus aucun bébé Targaryen ne naîtront. Il est donc pas clair si ce modèle aurait pris fin avec Daenerys. Néanmoins, House of the Dragon indique que les gènes Targaryens ont été éternellement touchés par leur lien de dragon et l'histoire valérienne de la magie du sang, suggérant que ces tragédies pourraient arriver à tout futur descendant. C'est incroyable de voir qu'en plus de l'inceste qui pourrait causer des problèmes sur les enfants de la famille Targaryen, se retrouve en plus avec cette malédiction entre guillemets des bébés mort-nés. En tout cas, c'était une partie sombre de l'histoire de cette maison causée par de la magie pour les lier avec les dragons, donc impossible retour de la médaille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la naissance de Visenya morte-née. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.